pour les Thaïlandais, notamment Sagbonkon et son compatriote Nung Prakarn. Morad Sari est également présent, le français, comme Joseph Yokat Gendi et puis Borovic, notamment le croate, l'espagnol Sanchez. Et puis le vainqueur de l'an passé, c'est bien sûr Alain Zankifo qui remet ce trophée du grand tournoi en jeu. Les premiers sortants, c'était Sari face à Nung Prakarn. Première quart de finale, le deuxième donc Gendi face à l'autre Thaïlandais, c'est Sagbonkon. Dans le bas du tableau, Riyad Rekis a été opposé à Alain Zankifo. Et puis ensuite, quatrième quart de finale, Borovic face à Ignacio Sanchez. Allez, les dernières secondes de ce quart de finale. Et Morad Sari qui est plus précis, qui touche. Voilà, allez, il faut y aller Morad avec ses séries en bleu. Nung Prakarn toujours présent, toujours dangereux. Attention, coup de tête. Et l'uppercut, il l'a tenté. La garde, allez, parce que cette reprise, elle était bonne. Elle est bonne de la part de Sari. Mais vraiment pas sa troisième, c'est super. Là, c'est sa boxe. C'est comme ça qu'il va un petit peu le dérouter. Plaçant les points, finissant par les jambes, c'est ce qu'il faut. Oui. Allez, encore. Allez, quelques coups là précis pour remporter la carte. C'est terminé. Et il va falloir attendre la décision entre Nung Prakarn et Sari. Et la décision, eh bien, c'est tout simplement, vous allez le découvrir, le vainqueur de ce premier quart de finale derrière les rideaux, eh bien, c'est Morad Sari. Morad Sari, premier qualifié donc pour la demi-finale qui va suivre. Et pour l'affronter, eh bien, le vainqueur du combat entre Gendi et Sagbonkon. Et là encore, on regarde la dernière minute de ce combat. La dernière minute de ce quart de finale avec Yokat Gendi en culotte noire à bande rouge et face à lui Sagbonkon, donc la première reprise à l'avantage du français avec ses points, la deuxième à l'avantage du Thaïlandais avec sa jambe arrière, et là pour l'instant c'est le Thaïlandais qui fait mal. Il fait très très mal avec ses jambes. Très 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 mal. Il construit et il détruit. Allez, Joseph, il faut y aller, il faut donner tout ce qu'on peut pour essayer d'emporter la décision. Sagbonkon et son expérience, 176 combats, et il s'est qualifié à Abu Dhabi. Et face à lui, Joseph Yokat Gendi qui a été prévenu seulement ce matin après le forfait de Wilfried Montagne. Travail en inside. Et Gendi, lui, à l'intérieur, bien. Il a répondu présent aussitôt. Il a respecté sa parole et son contrat, ce difficile contrat et combat. La fin de ce deuxième quart de finale. Et le vainqueur, c'est lui, c'est cet homme, c'est Sagbonkon. Allez, c'est parti, la première reprise. Morad Sari avec sa culotte noire et rouge. Les points, pourrait-on dire, d'un côté, du côté français, les jambes du côté thaïlandais. Voilà, c'est ce qui va faire la différence. Hein. Je pense que c'est le bruit qui va toucher. Et s'il prend confiance, Morad, il peut le surclasser avec ses points. Attention au contre. Petite feinte de Morad. Allez, à distance, mais à distance pour l'instant, attention, parce que à distance, c'est la distance de jambe aussi de Sagbonkon, il faut faire attention. Je crois que c'est au moins avec ce Thaïlandais, il y a tout qui fait mal. Allez, alors on lui demande de lever la garde et c'est vrai que... Oui, c'est bien ça. C'est bien Morad. Même allez. Il ne se joue pas. Ok, une remarque. Morad est déjà plus réveillé que dans le premier match. Là. Ah oui, il y a eu ce tirage au sort et en fait pratiquement à 20h, c'est lui qui a ouvert les débats ici à Bercy face à Nung Prakarn. Et quand on sait que Nung Prakarn, eh bien, c'était le finaliste de l'an passé face à Alain Zankifo, on voit la difficulté du parcours de Sari pour aller en finale. Vous vous rendez compte, battre deux Thaïlandais, même si c'est en kickboxing, c'est un exploit déjà. Ça se fait. On va pas... C'est bien, on retrouve tous les automatismes de la riposte. Ouais.
Très très bien. Ah, lui qui a effectué de très durs sacrifices pour être présent. Le travail doit payer ce soir, j'en suis convaincu. Il est, comme il disait, retourné aux sources en fait. Il s'est entraîné, c'est vrai, durement à Saint-Denis notamment. Avec sa famille. Oui. C'est bien. Le guerrier, c'est vraiment un guerrier. Ah, le Morad de Sarri qui sur Canal+ nous a fait rêver, nous a enchanté depuis des années. Oui, c'est bien, il est dedans là. Allez Morad, encore une minute. Mais attention parce que ça fait mal à chaque fois, oui. Justement, avec Salmon Cohn qui a sorti le crochet droit. En fait, il donne sa gauche, Morad donne sa gauche. C'est pas du tout académique en fait. C'est un petit peu lancé, c'est comme un point, lancé. Et donc. Et c'est son atout depuis des années. Exactement. Ouais. Allez, présent, voilà. Bien au centre du ring, bien sur ses appuis. Voilà. Pression. 20 secondes. Dans les points. Devant les yeux. Et enchaîne. Il est bien rentré dans ce combat. Allez, quelques petites touches pour emporter la décision de cette première reprise. Une taille qui fuit un petit peu. Donc ça va être du travail de Morad de couper le ring. Oui, c'est bon ça. Et c'est bon ça. Dans la fin de cette première reprise, c'est bon aussi pour emporter la carte. Allez, le chronomètre qui est dépassé et l'arbitre, voilà. Allez, même si c'est éloigné aussi un peu des rings de l'organisation, mais il est toujours présent, hein, il peut pas. Toujours là. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Ah ouais, toujours cette gauche, hein, toujours la gauche qui rentre. Un petit peu plus de précision et ça passe. Deuxième reprise. Allez, on peut la donner à Morad cette première reprise, Jérôme. Ah oui, complètement. D'accord. Un sans chauvinisme. Espérons qu'il va pas y en avoir une troisième. Oui. Super. Super Morad. Mais attention parce que sur un coup, un seul coup, Oui. Salmon Cohn est toujours dangereux. Je voudrais qu'il remonte un petit peu cette main gauche, Morad là. Et c'est ce qu'on lui demande, hein. Vraiment lever les points parce que même si la confiance est là du côté français, on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Lui percute gauche même s'il n'était pas tant appuyé que cela. Attention aux tenues. Le taille sort moins les jambes quand même que la première question. Oui. Et pourtant c'est ce qu'il disait, eh bien c'est sa spécialité. Il se sent même mieux en kickboxing avec ses jambes qu'en boxe thaï parce que lui n'a pas de coup de coude, n'a pas de vrai coup de genou comme les Thaïlandais. Attention, il balance ses coulages. Plus aérien. Et puis en face, Salmon Cohn, il a eu un combat extrêmement dur face à Joseph Yokat Gendi. N'accroche pas. Fight. Très très dur combat. Ah, il est passé juste à côté, hein. Attention. Accrochage. Joseph Yokat Gendi. Oui. Dommage côté thaïlandais, heureusement du côté de Morad avec cette esquive juste du haut de la tête du buste. Ah, Morad. Ah, je suis un mauvais commentateur, je suis vraiment trop Comment français. Jérôme, on a besoin de votre expérience. Hein. C'est-à-dire qu'il est un petit peu touché là par le high kick et ce bras gauche qui descend toujours un petit peu là. Quand il fait des actions de poing, faire attention au high kick qui va sortir derrière les fagots comme on dit. Et pourtant voilà, avec les points il est encore, c'est lui qui est précis. Mais Salmon Cohn là il a enclenché la marche avant. Il sait aussi forcément avec la science du combat qu'il a perdu la première reprise. Et quand on en perd 2 sur 3, ça fait mal. Et coup pour coup, quel combat entre les deux hommes. Oh là, ça nous promet une soirée. Ouais, Samy qui s'excite dans le coin aussi là. Il a raison, lui percute, il se passe toujours. C'est tu percutes de gauche. Il devrait reprendre son petit travail de poing. Oui, parce que c'est là qu'il est fort, Morad. Et cette boxe anglaise, il a tellement travaillé justement. C'était, disait-il, son gros défaut. Il a beaucoup travaillé dessus. On s'entraînait avec lui hein, à Carrière, je pense, à la peine pendant. Oui, bien sûr. Voilà. Il percute, ouais.
quand il nous disait qu'il était vraiment revenu à son meilleur niveau. On l'avait vu en 99 notamment, extrêmement fort, aller l'emporter, être le premier Européen à l'emporter au Lumpini. C'était un peu orthodoxe. Allez Mourad, serre les dents mon pote. Allez, là voilà, c'est parti, c'est bien fait ça. Là je Allez, Mourad. reconnais, en guerrier. Oui, mais attention, parce que attention. même si ce sont les jambes, le point fort du Thaïlandais, en haut, c'est pas mal non plus. C'est pas forcément la bagarre qu'il faut enclencher là. Je sais pas, ouais, non, c'est vrai. Juste les points et sortir en jambes, c'était l'atout. Il veut tellement prouver, il veut tellement prouver lui-même. Faut pas oublier qu'il y a un troisième combat. Et là, on se dit même que Sagmoncon est bien pour complètement perturber son adversaire. Il ne sort plus, c'est vrai, ses jambes comme il l'a fait au premier combat, mais il boxe en haut avec l'anglaise. C'est le 6e round que disputent donc les deux hommes depuis 20 heures. C'est vrai que ça fait c'est beaucoup, c'est vraiment intensif. Hein. Je peux vous le dire. Quand on se retrouve comme ça pour un 3e round dans un 2e combat, est-ce que là on se dit il faut qu'on donne tous, et est-ce que justement le physique prend le pas sur la tactique? Je pense que ouais, ça c'est obligé, mais je pense que dans l'esprit de Mourad, c'est le guerrier. C'est le guerrier qu'il faut qu'il reparle. Ouais, il doit le boxer, il doit reboxer pour rentrer dans un jeu qui est pas le sien. Il doit faire ce qu'il a fait dans la première reprise. Elle était parfaite. Parce que là, c'est l'épreuve de force entre les deux hommes. Voilà, un petit peu de lucidité là pour un pas de retrait. Coup pour coup. Ouais, et ne pas tourner sur ce point droit. Oui, voilà, avec le crochet gauche, il est allé tâter le choix. Oui, bien remonter les jambes. Oui, le percut de la part de Sari. S'il pouvait faire la passe de 2, ça serait vraiment une très très belle soirée pour lui. Là, je le ressens. Là. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, il est en train de la gagner cette 3e et dernière reprise. Il reste 1 minute. Là, il est parti, ça y est. Mais quelles sont longues ces secondes dans un tournoi. Faut faire attention au contre du Thaï qui reste dangereux. Hein. Contre en jab, high kick. Oui. Gauche. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, on a envie de l'aider. Ah, c'est clair. On a envie de pousser avec lui. Il reprend bien ses marques. Ouais, là j'en reconnais Mourad des années 2000. L'ancien cru. 58 combats, 50 victoires pour Mourad Sari. Quand il dit je ne suis pas très jeune, mais je suis pas très vieux non plus, et il a raison. Bon là j'ai rien fait. C'est l'envie. Il faut faire plaisir aussi. Faut se faire plaisir. Allez, les dernières secondes. Le coup d'œil. Et Mourad Sari a fait certainement la 3e reprise qu'il fallait. Très bien. Ah, c'est bien. Mourad, il a raison de lever le point. Eh oui, parce que première et 3e reprise remportées à notre carte. Le corps n'a pas bien récupéré. Donc là on revoit le crochet gauche, crochet droit, l'uppercut. Vos applaudissements. Merci Maud. L'uppercut. Mourad Sari, et c'est juste. Mourad Sari a remporté la première et la 3e sans conteste. On rentre dans les 2 dernières minutes de ce quart de finale. Alain Zankifo avec sa culotte noire et face à lui Riyad Rekis. Les deux hommes savent que ces 2 dernières minutes sont importantes, elles sont décisives. Alain Zankifo qui dispute son 92e combat. Et face à lui, Riyad Rekis, on va dire la jeunesse, même si les deux hommes ont pratiquement quelques années de différence, mais beaucoup de combats, puisque Rekis dispute son 37e combat. Et l'on veut à lui qui a fait de l'anglaise à fond
pour se préparer notamment, et puis parce qu'il travaille aussi et qu'il boxe en anglaise avec l'assise, la rapidité, les déplacements, travail des esquives, du buste, et puis surtout il fait mal. Et il est en train de faire mal aussi aux champions en titre. La dernière minute, Riyad Rekis a produit un effort dans cette dernière ultime reprise. Allez, oh, attention, parce que Alain Zankifo, là il a essayé de travailler en ligne avec ce point gauche. Touché, marqué des points décisifs dans ces dernières secondes. Et c'est, allez, on va dire presque l'assurance pour le boxeur qui réalisera ça, eh bien de se qualifier pour la demi-finale. Allez, attention. Ouf. Allez, on fait mal. Et on est éprouvé. On s'est donné vraiment pendant 9 minutes. Et la décision, elle va être difficile. Attention, voilà. Et les derniers coups en faveur d'Alain Zankifo, les deux hommes dans les bras l'un de l'autre. Mais ça va être difficile de désigner un vainqueur. Parce que les deux hommes, avec des atouts différents, ont été vraiment proches l'un de l'autre. Voilà, ils ont été tellement proches que c'est finalement Riyad Rekis qui a gagné son billet en quart de finale. Et on retrouve les deux hommes proches l'un de l'autre. Goran Borovic avec sa culotte noire face à l'Espagnol Ignacio Sanchez. Ignacio Sanchez qui a effectué pratiquement toute sa carrière professionnelle en kick, sauf une dizaine en savate. Lui qui a été champion du monde de boxe française, notamment en 2001. Allez, les deux hommes pour ces dernières secondes. Les atouts d'un côté, notamment du côté de Borovic, il a utilisé ses points, son anglaise. Ignacio Sanchez a été peut-être un petit peu plus complet. Et là encore, ça va être difficile de départager les deux hommes, les envoyer en demi-finale. Allez, les dernières secondes pour découvrir le vainqueur, le dernier demi-finaliste. C'est terminé. Et la décision dans quelques instants pour découvrir qui affrontera Rekis. Eh bien, c'est l'homme qui est resté debout sur ce dernier low kick. C'est l'Espagnol Sanchez, deuxième demi-finale donc entre Rekis et Sanchez. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pourquoi il est là? Le grand tournoi, pour moi, c'est vraiment l'événement le plus important, dit Ignacio Sanchez. Allez, c'est tout de suite dans le combat qu'il faut être présent. Il y a une place en finale face à Morad Sari. C'est vrai que le grand tournoi est la suprématie pour un boxeur. Alain Zankifo, dans notre jeudi boxe hier, il le disait. Le grand tournoi et ces 3 combats, c'est beaucoup plus qu'un championnat du monde. C'est votre avis, Et pourtant, quand on est là, quand on a pratiqué, on a envie d'y regoûter en fait. Oui. Tous ceux qui sont sur le ring là, oui. Ah ouais, voilà, c'est bien ça de la part de Riyad Rekis. Allez, c'est une grêle de coups pour l'instant qui tombe. Attention parce que Sanchez, c'est costaud, on l'a dit. Chacun des coups des deux adversaires pour faire mal, pour détruire. Touche en bas, il touche en haut. Très belle anglaise. L'espagnol. Il est complet simplement avec l'anglaise, tout simplement parce que Riyad Rekis aussi, eh bien, il s'est inscrit dans le tournoi de France en anglaise. Il s'est qualifié pour les demi-finales. Contre. Oui. Allez, en variant, les poings et puis les jambes. Attention, à chaque fois qu'un homme a frappé, l'autre réplique. C'est important dans un round de ne pas laisser 1 centimètre d'avance à l'adversaire. Il faut rien lâcher.
C'est beaucoup de guerre psychologique. Surtout là, avec cette blessure, c'est très dur que ça. Et 2 minutes, on pourrait dire seulement de passer dans cette première reprise. Ils ont rentré directement dans les vifs du sujet. On a besoin de souffler, forcément. Je dis le corps, il est froid au départ. C'est un petit peu les. Là, ils viennent les blessures et puis les ouvertures en fait. Oui. Elle paye l'anglaise du côté de Riyad Rekis. Bon contre. Le boxeur de Drancy depuis 4 ans. Et encore avec cette droite doublée. Donc il s'est inscrit dans les championnats de France de boxe anglaise. Oui, oui. Et il a remporté son quart de finale des super welter en fait. C'était contre Nestor Bousquet par arrêt de la deuxième reprise. Et puis il y a la demi-finale qui pointe très rapidement. Alors pour récupérer d'un tournoi. Et alors si on lui souhaite, il va en déplacer encore une nouvelle fois. Ah ouais, une grosse bataille. Alors, il faut faire attention aussi aux déchets. Hein. Exactement, il faut bien bouger la tête. Hein. Ce que je trouve qu'il manque un petit peu la boxe, on va dire, académique ou française, c'est le... C'est vrai que les hommes sont tellement fatigués là. On sent. Ils vont se donner. Allez, la première était bonne pour Rekis, même s'il n'y a, on a dit, pas des kilomètres entre les deux hommes. Parce que là, ils cherchent vraiment le contact. Hein. Il est prêt. Stop. La tête en avant. Et Riyad me surprend par rapport à l'année dernière quand même. Fight. La dernière fois que j'ai vu boxer. L'anglaise, il porte beaucoup. De toute façon, je pense que c'est un passage obligé. De toute façon, les points, ça donne des bons appuis. Ouais. Surtout quand, bon, c'est pas peut-être vous. Attention, non, là, il s'est jeté 17. déséquilibré. Que dans un combat de kickboxing à ce niveau-là, c'est 80% de points C'est clair. et 20% de jambes. La tactique de mon équipe, les Fire, c'est toujours les points, faire sortir et sortir les jambes. Oui, c'est bien. Stop. En garde. Fight. Voilà, allez, un petit peu de récupération et touché efficacement. Il a fait mal. Oui. Riyad Rekis, oh là là. Et Sanchez qui se tord de douleur. Il a été touché au niveau du genou, semble-t-il, à terre. Oh là. Le quadriceps. On va voir. C'est terminé. Riyad Rekis remporte cette demi-finale. Et Sanchez, oh là là. La low kick. Il a fait mal ce coup. C'est le tournoi, ça, c'est le tournoi. Le low kick, ouais, bien, c'est ça, juste au-dessus du genou. Ce qu'on appelle les quadriceps. C'est ça quand on dit on vous casse les jambes sur un low kick. C'était parfait. Alors il y avait la fatigue aussi en plus. La fatigue, L'appui. le match. Alors Morad, comment vous allez le prendre ce Rekis? C'est une personne que je connais, que j'aime bien. Très bon boxeur, très sérieux, très dur. Je vais essayer de le prendre techniquement. C'est un frappeur. Je vais tourner autour, je vais marquer mes points. Voilà. Le boxeur néerlandais. Et puis ensuite, il y aura la finale. Voilà, c'est maintenant, mesdames et messieurs, un combat international de kickboxing qui va se dérouler en 7 rounds de 2 minutes. Haït Bassou, quand il l'a découvert hier, Kamel Djemel s'est dit ce néerlandais, il va falloir que je me méfie certainement de ses jambes. Elles sont très fines, elles sont longues, elles doivent cingler. De toute façon, les Hollandais, hein, c'est toujours pas une partie de plaisir. Ça part vite, et des deux côtés. Oui, l'enchaînement là avec les points. Et c'est super ce qu'a fait Kamel Djemel, quelle accélération en variant.
et notamment avec son crochet gauche. Et Aït Bassou, oui, logiquement compté sous l'œil de Saïd Taghmaoui, son pote. Lui qui va s'entraîner aussi avec lui dans son club de Rosny-sous-Bois où on fait beaucoup pour lui. Il peut faire arrêter là. C'est clair, il a raison l'arbitre, il a raison. Il a raison. Et il a raison. Il a raison, mais Aït Bassou, lui, il ne comprend pas. Et nous non plus. Il était touché, il était touché. Voilà, nous non plus. Aït Bassou. Et du coup, on n'est même pas content du côté du clan de Kamel Djemel parce que on sait qu'on était touché. Ah mais là il y a... Oh là là là. Connaissant comme le frappeur du Kamel, honnêtement, moi je... Oui mais bon, vous savez, c'est sûr. On est d'accord Jérôme, hein, on fait en sorte d'assurer avant tout la sécurité du boxeur. Mais là, bon, quand on regarde Aït Bassou ne comprend pas, alors allez, on va. Voilà, allez, on revient là. Kick, voilà, c'est parti très vite de toute façon. Pression au point, hypercute crochet, toutes les lignes médianes en fait. Hein. Haut, bas, bon, un petit coup quand même. Ah non, là, il y est pas là. Non, c'est vrai qu'il était pas touché. Il y est pas du tout. Il a été touché bien sûr, mais regardez, c'est là. Bon, là, d'accord, le dernier point, mais regardez, là, il va recommencer. Là, en fait, regardez. Non, c'est vrai, non. C'est encore l'amour qui fait. Voilà, eh bien écoutez, et c'est une première, parce que là, j'estime, en fait, eh ben voilà, on estime qu'on a été arrêté trop vite, hein, on pourrait dire, là, mais on n'a jamais vu ça, hein. On n'a jamais vu ça. Mais bon, allez, on va dire, pour l'instant, c'est pour le spectacle, mais sincèrement, on a pu croire qu'il était touché, il n'était pas touché. Et à la limite, on pourrait dire que c'est une faute professionnelle de l'arbitre, arbitrale. Et que finalement, eh bien, c'est tant mieux que le combat continue. Parce que t'as vraiment l'œil. Voilà, il faut être... bon, on est 2 sur un ring. Non, on est 3. Christian, t'as vraiment l'œil là. Hein? Je pensais qu'il était touché, moi. Ah ben, franchement, j'étais étonné. Ah mais t'as l'expérience. Oui, mais c'est parce que Jérôme, vous êtes sur le ring, nous on est sur les côtés et on dit toujours que c'est plus facile. Mais là, allez, Kamel, mais attention, parce que Aït Bassou, il est là, il est présent. Tornade! Là il y est, mais pas sonné, mais touché. Je vais pas taper la personne au sol, mais Clément Génor sous l'œil de Saïd. Je sais pas où est-ce qu'il trouve son emploi du temps, lui. Quelle première reprise, wow. Jérôme. C'est clair. Personnellement, c'est un Mike Tyson. On n'a jamais vu ça. De reprendre le match, non, c'est bien. L'erreur est humaine. Hein. Oh là là. Ah si. Avec l'an passé, avec la finale de Sagmon Con. De Zhang Kifo. Et attention, au contre. Et à la... Voilà. C'est rien, c'est rien. Une projection, ça c'est de la boxe taille. Voilà. Il faut boxer, Kamel. Subis pas. Le crochet gauche. Quand on vous dit que ce Kamel Djemel est exceptionnel, ça rime. Et en plus, c'est vrai. Allez. 20 secondes environ. Belle panoplie, hein, les jambes, les poings. Pression. Le corps. Sincèrement, Jérôme, du très haut niveau. Une super soirée, super niveau, super soirée. Vraiment. Je suis vraiment content pour la boxe Péco en France, c'est bien. Négatif pour Chevy. Point rouge. Fight. Stop. Et Ramzi. C'est le son de 50 Cent. C'est une discothèque ou c'est... allez, deuxième reprise. Fight. Deuxième reprise. On croirait qu'on est à la 4e.
Allez, mais il ne faut pas non plus se déconcentrer. Rester dans le combat. 100e combat pour Kamel Djemel. Oh là non! Oh non! Kamel Djemel touché! Ah, quand on disait qu'il ne fallait pas se déconcentrer, c'est terminé! C'est terminé, c'est terminé, Kamel et KO. Oh, c'est incroyable. Oh, Kamel Djemel malheureusement. Ah, je suis déçu là. Attrapé, KO. Voilà. Alors que tout était bien parti. Le crochet gauche. Crochet droit, crochet gauche. Crochet gauche au départ, crochet droite à la pointe du menton. Et quand on dit faut jamais baisser les bras. Qu'il faut jamais baisser les bras, c'est terrible. C'est terrible. Et même en boxe aussi le deuxième coup quand on retombe. Ah, je suis déçu. Oh là 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 là. Kamel Djemel qui avait oh là oui, on voit de l'autre côté les mains sur la tête. Ah non, c'est ton équipe. Ouais. Oh là 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 là. Kamel Djemel battu et toute la détresse de Saïd Taghmaoui. Ma première pensée vont vers sa famille. Allez, on est auprès de lui là, en train de lui prodiguer les premiers soins. Voilà, il va se relever, mais malheureusement, quelle déception pour Kamel. Et c'est un grand guerrier. Il est soudé. Et c'est un grand bonhomme, Kamel Djemel. Pour faire la manche de ce fight. Oh là 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 là. Rassurez-nous tout de suite, ça va là? Bah ouais, ça va. J'ai vécu quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. C'est-à-dire le flash, le trou noir et puis c'est tout quoi. Mais sinon ça va, je vois tout le monde, là je reconnais Philippe, Sonia, bon ça va, ça n'avait pas de problème. Pourtant quel début de combat hein. La vérité je me rappelle plus. C'est vrai? Ouais, je me rappelle plus. Comment il m'a contré? Bah en fait c'est une droite. Une petite droite. Je me rappelle pas, c'est un beau coup, je sais pas ce qui s'est passé avant. Ça arrive, c'est tout. C'est la boxe. C'est pas pour autant que je vais arrêter. J'en ai mis beaucoup KO, c'est pas parce que je tombe KO une fois que je vais arrêter quoi. Voilà. Merci Kamel, merci. Bien sûr, on les découvre, Rob Kaman et Eric Roufus, ils font partie, Jérôme, de la légende de Bercy. Et c'est ce qu'on attend dans la grande finale. Exactement, ils ont marqué leur nom. Ils ont marqué le nom dans le gros bouquin, à l'affrontement. Rob Kaman, Eric Roufus, on attend qu'il en soit de même dans une catégorie bien sûr inférieure. Et puis quand on parle de Bercy, on parle aussi forcément d'un autre affrontement célèbre. Dida Deckers. Dida Deckers, là aussi, ça a toujours été le sommet avec l'un des plus grands boxeurs français de cette génération. C'est bien sûr Dida, qui lui aussi va se mettre au cinéma puisqu'il est actuellement, il va être bientôt en préparation pour tourner le film Choc 10. Ça veut dire bonne chance en taille. Et bien, ce sera avec culotte blanche, Riyad Rekis. C'est parti. Mourad est très confiant dans le deuxième match pour produire la même chose. Ça nous promet d'être une belle bataille de style. Pression. Allez. 7e round de la soirée pour les deux hommes. L'an passé, Zankifo l'avait emporté par KO dans la deuxième reprise face à Nung Trakarn, le Thaïlandais. Nung Trakarn a été éliminé donc par Sari en quart de finale. De toute façon, dans les tournois, Christian, c'est la deuxième partie, les quarts de finale. Ça finit toujours par un KO. Hein. Et alors en plus, ce qu'il y a de très fort dans ce tournoi, c'est que tous ces boxeurs en fait sont qualifiés pratiquement avec un tournoi déjà dans l'année. C'est beaucoup déjà. C'est beaucoup. Un tournoi, c'est beaucoup de souffrance, c'est beaucoup de blessures. Et c'est beaucoup de préparation. C'est ça. Alain Zankifo nous disait que lui, il s'était préparé pendant 4 à 5 mois et malheureusement, Alain est sorti en quart de finale face à Rekis. C'est sûr que ces 3 rounds, il faut tout donner. Ça n'a rien à voir avec un combat, je l'ai toujours dit. J'en ai été encore la preuve cette année, j'ai perdu 1 minute et demie de la fin. Je peux dire que lorsque t'en as la plus juste pour savoir si la femme est bien. Alors qu'est-ce que dit Riyad Rekis de Sari? Ça c'était juste avant le combat. Avec Sari, c'est un top,
un combat qui pourrait être, il le dit avec ses mots, hein, qui pourrait être chiant pour nous deux parce qu'on se connaît et puis on est proche aussi. Morad enchaîne beaucoup. Il faut avec lui travailler sur 2 ou 3 coups forts, se déplacer et revenir. Très bonne tactique, ouais, je pense qu'il étudie, hein, c'est ça. Il a étudié. Hein. Ah ouais. Bah, Morad, attends, c'est quand même c'est une légende quand même pour la France, hein, au niveau du P-point. Et il disait aussi, pour terminer cette analyse, il faut absolument que je ne me fasse pas étouffer par Morad Sarri. C'est vrai, il a tellement de métier, Morad, mais il faut pas empêcher. Oh là là là. Bouge bien ta tête, Morad. Parce que les larges droites de Riyad Rekis, ils font mal, hein. Bien le menton rentré dans l'épaule. Et on reparle forcément de cette boxe anglaise développée et travaillée. C'est sûr. Par Rekis. Il faut être complet. Enchaîne. On va chercher la jambe, enchaîne. Ce que pensait Morad Sarri de Rekis avant ce combat, avant ce tournoi, il disait il va faire mal dès son premier combat, son premier adversaire, parce qu'il porte des coups très lourds. Et il porte des coups très lourds, la preuve justement. Et Sarri qui lui réplique. La fin de cette première reprise. Et c'est parti. En anglaise. Vas-y maintenant. Les points font mal, hein, quand même. Les points de Riyad font très mal quand même. Ils sont précis. Hein. Il touche. Hein. Il faut que Morad bouge sa tête. Qu'est-ce qu'elle est belle cette salle de Bercy. Ah ouais, c'est un mythe. Hein. Fight. Deuxième reprise. Oh là là. Gaucher droitier, les middle jambes arrière, ça fait mal dans l'avant-bras, je peux vous le dire. Stop. Enchaîne. Fight. Quand il disait qu'il était revenu à son meilleur niveau, Morad Sarri, il l'a démontré. Attention, maintenant il y a le crochet gauche de Rekis en contre qui est arrivé à la mâchoire. Il fait mal Rekis là. Là il fait mal. Ce que j'aime bien chez Morad, c'est qu'il est très lucide sur la ligne, il parle, j'étais une fois dans son vestiaire. C'est chaud. Et quand on dit que la boxe anglaise fait souvent la différence dans ce genre de tournoi, même si là c'est avec les jambes, avec les low kicks que Sarri est allé à terre. C'est déjà très difficile de rester sur ses 2 pieds, comme disait un proverbe japonais. Et vous pouvez le dire en japonais, Jérôme? Non. Ah, vous n'êtes pas allé jusque là? Non, j'ai pas le temps. Oui. C'est bon, pression. Allez, même si elle était longue, elle était accompagnée surtout de la part de Rekis. Qui aurait donné Riyad hier à la conférence de presse mardi. Gagnant, c'était l'outsider, tout le monde en fait se passe moquer de lui. Oui, mais lui, il disait moi je ne suis absolument pas l'outsider parce que comme tous les autres, j'ai gagné ma place. La rage est très présente en moi. Et c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on voyait sur le papier, sans qu'il faut, Sagmon Kon, Neun Trakan, Sanchez, Sarri. Bon après Borovic, bien sûr, notamment. Ah, c'est quelque chose. Comme si on avait Mike Tyson, De La Hoya dans la même soirée. Et Joseph Yokat Gendi. Les points. Il est allé travailler un peu en bas. On a très peu travaillé avec les points en bas. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on va travailler en haut, on se découvre en haut aussi. Et quand il faut se protéger des poings et des pieds, c'est pas la même chose qu'en boxe anglaise. L'énergie de toute façon se trouve quand même dans la caisse, donc c'est une petite erreur des gens qui entraînent en boxe pied-point. Faut pas lésiner sur le buffet. Et allez, Morad Sarri, allez, la précision. Riyad est très dangereux quand même, reste très dangereux. Sur chacun de ses crochets. Donc, je pense qu'il va aller très loin si on boxe anglaise quand même. Au niveau national, je pense qu'il aura toutes ses chances.
Il est très sportif, regardez, c'est super. Deuxième. C'est le plaisir et l'amitié Crochet droit. Saute la fois, je veux que tu marches plus. Marche plus. Shoot, ça y est, reste un roule, cherche pas l'anglaise. T'as compris, cherche pas l'anglaise. Très fort en jambe aussi. Comment pas middle. Complet. Nique-toi la jambe, Mourad. Également, un petit clin d'œil à un autre de nos grands champions français en boxe anglaise. S'il y avait match nul à la fin, eh bien, il y aurait une quatrième reprise et ainsi de suite. Super. En attendant, allez, on pourrait dire que les deux hommes sont pratiquement à égalité. Petit avantage pour Rekis dans la première, Sari dans la deuxième, même si tout ça est très subjectif. Et Morad au moral. Il encaisse bien les coups quand même ce Riyad. Et il les donne bien aussi. Et Morad aussi, quand vous dites qu'il les encaisse là. Parce que Morad Sari, Doucement dans les coins. eh bien, il a terminé plus d'un combat avant la limite. Peu importe s'il gagne ou qu'il perd, de toute façon je vais voir Morad après, je veux dire qu'il reprenne des cours à la peine. Et de toute façon, il aura gagné quand même. Ouais, pour moi il a gagné. Vous savez, quand on dit regagner, voilà. Alors, on n'a pas dit que Riyad Rekis avait perdu ce combat, mais il y a deux vainqueurs forcément. Et là, c'est Morad qui touche. Voilà, et malheureusement, qui est en train de faire mal à Riyad Rekis et de prendre le dessus dans ce combat. Il est touché à l'œil droit, Riyad Rekis. Ça fait mal cette gauche. Et Morad Sari, que l'on avait vu dans un tournoi de 50 000 $. Ici, voilà, c'est terminé. Attention l'arbitre, il faut vraiment faire attention parce que même si c'est accompagné et même si Riyad Rekis est solide, là, non, il est bien. Pas de précipitation. Il est bien, mais on est fatigué des deux côtés. Ah ouais, les deux côtés sont encore exténués. 1 minute 20. Il les a accompagnés en fait Rekis, mais elles sont quand même arrivées. Et forcément, elles impressionnent sur la carte des juges. Allez, la dernière minute. Faut tout donner. C'est pas le moment d'abandonner. Tourné du côté de Sari. On a remporté cette dernière reprise et on a pris un avantage dans ce coin-là avec Abdellah Berandou qui est avec lui depuis des années. 30 secondes. Il n'est pas académique ce Morad, il est vraiment pas. On n'enseigne pas ça dans les écoles de boxe. Et puis même on se dirait quand on voit Morad Sari, on se dit mais lui boxeur non. Avec le physique. Mais sincèrement, mais il le sait en plus, il le sait, Morad. Quel grand guerrier. Et quelle aussi découverte que ce Riyad Rekis que l'on a accompagné à Abu Dhabi, qui s'est qualifié avec Sagmon Khan, qui est arrivé ici en finale. C'est terminé. Et au vu de ces 3 rounds, sincèrement, Morad Sari a remporté le combat à nos yeux. Bah le cœur. Non, là on parle pas de cœur. Non, il a gagné. Allez, on lui donne la deuxième et la troisième reprise nettement. Et quand on voit les deux hommes à la fin d'un combat, Morad Sari a levé les poings très haut, très vite. Mais ça ne veut pas dire que les gens partent. Attention parce qu'il y a déjà eu des matchs nuls. Hein. C'est clair. Le kick qui est passé, en fait que Morad a bien compris. Reprise. Morad Sari qui a perdu la première reprise à nos yeux. La deuxième, il l'a remportée même si elle était serrée. Et la troisième... Je peux te dire, surtout que j'ai été éliminé en Thaïlande. On m'a repêché parce qu'un adversaire était blessé. Je tiens à remercier Sami Kemchi pour avoir pensé à moi. Malgré qu'il y avait beaucoup qui pensaient que j'étais fatigué. Bon, en fait, j'ai pris l'entraînement sérieusement avec mon entraîneur Abdellah Berandou, toute sa famille, ainsi que Widir Ramdan. Je me suis entraîné sérieusement, à l'ancienne. Je suis retourné aux sources et ça a payé. Je suis content. Cette victoire, elle est aussi belle, elle est plus belle que celle du Lumpini? Ah non, il n'y a aucune victoire qui vaut le Lumpini, mais elle est aussi belle. Cette finale, comment vous l'analysez?
Bah, en fait, j'ai eu 2 combats très durs face à 2 Thaïlandais. Et je suis très fier de les avoir battus parce que c'est avec mon compte, je suis le seul Européen à l'avoir battu. Et Nantrakan, j'ai pris ma revanche face à lui, de belle beauté. Maintenant, Riyad a eu des combats très très durs, mais il méritait aussi autant que moi qu'il y ait ce tournoi, car il a eu vraiment 2 très très durs combats. Merci Morad. Riyad, qu'est-ce qui vous a manqué pour battre Morad ce soir? Alors on va dire l'expérience, parce que Morad c'est un vieux de la vieille. Et sur le ring, il a bien esquivé l'anglais. Chaque fois il partait sur le côté. J'ai essayé à un moment d'envoyer le high kick. Mais bon, c'était un petit peu trop tard, quoi. Vous avez un peu manqué de récupération? De récup et un petit peu c'est au niveau des blessures surtout. Blessures, j'ai la chambre droite et la cheville qui sont dans un petit peu, ils sont fatigués là. J'ai fait une infiltration à la cheville droite pour pouvoir être là ce soir. Et bon, bah, j'ai essayé au maximum. Dernier round, c'est vrai, il a manqué un petit peu de vitesse, un peu de fraîcheur. Et surtout un peu d'expérience surtout, que Morad a. Merci Riyad. Je te félicite pour sa victoire. Merci Riyad, récupérez bien. Merci beaucoup à vous. Et merci, oui, aux deux là-bas. Sur la carte de visite. C'est du caviar. C'est pas mal. Allez, c'est reparti. Et c'est reparti vite. Attention, Charles. Et dans son camp, André Zetoun qui lui disait à Jean-Charles qu'il cherchait le coup dur parce qu'il était ouvert, Kaponglek. Et c'est vrai que c'est souvent le cas quand il y a une blessure. Eh bien, il se passe quelque chose. C'est bien fait. Oui, super Jean-Charles. Avec cet enchaînement en haut. Et il a touché Kaponglek. Ne va pas se relever. Kaponglek est KO. Touché. Le visage touché. C'est terminé. Kaponglek est KO. Et finalement, eh bien, ça fait 2-2 entre les deux hommes. Et du respect entre Jean-Charles Skarbowski et Kaponglek. Là encore, un combat terrible entre les deux hommes. C'est très bien. Le Français, ça va remettre beaucoup en confiance. On va voir si c'est le foie ou le sternum. Bon, ça folle un petit peu quand même. Ah, il a été... c'est vraiment touché, ouais. Oui. Allez. Voilà, c'est ça. Direct du gauche. Et voilà. C'est en bas. C'est en bas. C'est direct. Voilà donc le succès dans la 3e reprise de Skarbowski. Les deux hommes qui sont à 2 partout et ils nous ont promis un 5e combat.